Vous avez mal partout. Problème de dos, problème de muscles, articulaires, problème de digestion. Vous en avez plein la tête, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Alors c'est très simple, c'est de la verveine citronnée qu'il vous faut. Elle n'est que douceur et détente, elle va vous chouchouter. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, n'oubliez pas de liker, de partager. S'il y a quelque chose qui vous plaît dans cette vidéo, son contenu, cette façon d'expliquer, les huiles essentielles, blablabla, tout ça, n'oubliez pas de la liker, parce que ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne et ça fait du bien. Ensuite, si vous avez besoin d'informations supplémentaires parce que vous débutez avec les huiles essentielles, tout simplement allez jeter un petit coup d'œil en dessous, juste là, dans les descriptions, et cliquez sur le lien pour mon e-book gratuit, ça va vous aider à bien démarrer. Et donc, revenons-en à notre petite huile essentielle de verveine citronnée. De quoi est-elle capable? Premièrement, c'est une huile essentielle qui est anti-infectieuse, mais pas trop. Vraiment un chouïa, elle n'est pas exceptionnelle, elle sera très spécialisée, plutôt certaines bactéries, un petit peu antivirales, mais tout doucement. Par contre, ça sera toujours intéressant de l'avoir dans une synergie parce que ça rajoutera un petit peu ce côté anti-infectieux, et en plus de ça, elle va apporter tout ce qui arrive maintenant. C'est-à-dire que c'est une très bonne, une très puissante anti-inflammatoire, une très bonne antalgique. Elle va être très bien pour les douleurs musculaires, pour les douleurs articulaires, pour les rhumatismes, et même pour les douleurs neuromusculaires. Ça va vraiment vous détendre, ça va vous faire du bien. Vous allez en appliquer un petit peu, et c'est parti, vous pouvez courir comme un lapin, faire le 110 mètres et plus rien ne pourra vous arrêter. En plus, c'est aussi une très bonne antispasmodique. Et ça va aider justement à la gestion de la douleur, ça va compléter l'action, et ça sera d'autant plus le bienvenu pour gérer des douleurs au niveau digestif, ou encore pour même les douleurs des règles par exemple. Et enfin, c'est une excellente anti-stress, une très grande relaxante, apaisante, calmante, voire même sédative. Donc vraiment très bien pour les personnes stressées, pour les personnes anxieuses, voire même pour celles qui ont souvent en fait lié à ce stress de la tachycardie ou encore de l'hypertension. Ça va vraiment vous soulager parce qu'elle va diminuer cette pression, vous allez sentir un grand soulagement et du coup ça pourra très bien compléter l'action par exemple de l'huile essentielle d'ylang-ylang qui est aussi très bien à ce niveau-là. Et donc pour vous dire à quel point elle est puissante, prenez par exemple, je sais pas moi, au hasard, le médecin de Poutine par exemple. Donc Poutine est malade, il a besoin du médecin, il vient le soigner, il se plante de diagnostic et ça lui fait mal à Poutine. Donc le médecin il se barre, il est désolé, il est forcément super stressé, il a la tension au plafond, il tachycarde comme un âne, et ce qu'il peut faire, il prend un petit peu de verveine citronnée, il la diffuse dans la pièce, il peut même se faire un petit bain avec toute cette petite diffusion autour, rajouter peut-être quelques gouttes avec du bain moussant dans l'eau du bain, et ça va le détendre. Regardez comme il est apaisé, comme il a l'air bien. Il tachycarde pas du tout, alors qu'il sait très bien que le KGB est à ses fesses. Il va bien. C'est ça le pouvoir de la verveine citronnée. Mais alors, qui peut l'utiliser? À peu près tout le monde, sauf, comme d'habitude, pas les enfants de moins de 7 ans, pas la femme enceinte, ni la femme allaitante, toujours par précaution. Par contre, faites attention, parce qu'il peut y avoir aussi des composés biochimiques qui peuvent être allergisants dans la formule biochimique de la verveine citronnée. Donc faites toujours un test tout doucement pour voir si vous ne faites pas de réaction. Et alors, comment l'utiliser? À peu près comme vous voulez. Il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, notamment en inhalation sèche, justement, pour vous déstresser dans un aromastique, quelques gouttes. Et ça, vous le respirez autant de fois que nécessaire. Ça va vraiment vous soulager, vous détendre, vous apaiser. Vous pouvez aussi la diffuser. Donc en diffusion atmosphérique, là aussi, vous aurez une très bonne odeur qui va vraiment vous faire du bien. En plus de ça, elle a quand même des vertus antiseptiques et répulsives contre les insectes. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale, notamment pour les problèmes digestifs, pour les colites, pour les douleurs spasmodiques, et aussi même contre certains parasites. Mais n'en abusez pas, comme d'habitude, c'est maximum 5 jours. Et enfin, le plus souvent, ça sera quand même la voie cutanée qu'on va utiliser. Et donc, si vous l'utilisez en voie cutanée, par contre, ça sera toujours avec une huile végétale, parce que si vous l'utilisez pure,
elle peut être irritante, elle sera irritante, surtout sur le long terme, pas forcément la première fois, mais c'est la fréquence qui va la rendre irritante. Et donc ça peut être très bien, justement, on va rester dans la sphère de la détente. Donc là, il vous suffira juste de mettre une petite dizaine de gouttes dans un flacon de 10 ml. Vous complétez ce flacon avec de l'huile d'amande douce. Et là, en fait, vous n'avez que 5 gouttes à mettre sur chaque poignet. Et vous le mettez 3, 4, peut-être 5 fois par jour. Mais ça devrait être largement suffisant, déjà 3, 4, sur chaque poignet. Et vous en profitez au moment où vous les mettez aussi pour bien mettre vos poignets à votre nez et prendre de grandes inspirations. Ça va là aussi participer à joindre deux voies, la voie cutanée et la voie de l'olfaction, pour avoir une action encore plus puissante, plus rapide et donc plus complète. Ça va vous faire du bien et vous allez sentir que sur la journée, vous vous sentirez beaucoup mieux. En plus de ça, ça peut vous aider à vous concentrer, à avoir les idées plus claires. L'odeur de cette huile essentielle est vraiment super agréable. Effectivement, c'est un petit peu citronné, mais c'est très léger. Il y a un côté très floral et je trouve, après ça c'est mon appréciation. Je sais pas pourquoi, moi je trouve ça très chaud, très suave aussi et limite un petit peu chocolaté. Bon après, je peux fumer complètement, mais c'est mon cerveau qui me fait fumer. Mais vraiment, dites-moi vous en commentaire si vous connaissez cette huile essentielle et si vous aimez son odeur. Par contre, je me dois d'être transparent. C'est une huile essentielle qui est pas donnée, c'est une huile essentielle qui est assez chère. Et c'est pour ça que vous allez devoir toujours y aller mollo. C'est pas une huile essentielle que vous allez utiliser à des très grandes concentrations, mais c'est une huile essentielle qui va compléter généralement l'action d'autres huiles essentielles, donc ça sera toujours mieux en synergie, ça sera toujours mieux en aromatique plutôt qu'en diffusion, parce que vous en mettrez toujours moins. Comme ça, en même temps, vous êtes économique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une huile essentielle qui partage bon nombre de ses propriétés et qui a une odeur vraiment tout aussi agréable et qui ressemble donc beaucoup à celle de la verveine citronnée. Si vous avez une idée de quelle huile essentielle je parle, mettez-le moi en commentaire, comme ça on verra les plus badass d'entre vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.